Bonjour à tous, ici Josh Wagner, et voici la version courte du troisième épisode d'Il était une adaptation sur le film Death Note de Netflix. Juste deux choses. Premièrement, je n'arrive pas à trouver le troisième film de la trilogie japonaise, donc si quelqu'un sait où je peux le trouver, pas en téléchargement, mais par exemple en DVD, je lui serai très reconnaissant. Ensuite, j'ai vu le premier épisode et le début du deuxième, du drama, et jusqu'où j'en suis c'est pas mal, même si ce Ryuk me rappelle le personnage raté du film, et c'est pas le seul défaut de ce début du drama. J'attends de l'avoir fini pour le juger, mais c'est bien parti pour être une série sympathique, et le light de ce drama est, pour le moment, comme Light Turner, c'est-à-dire un light plus humain et pas badass, mais en plus réussi que Light Turner. Déjà car il est beaucoup moins con et ne me donne pas envie de le frapper dans la moitié des scènes où il apparaît, et ensuite car on n'en fait pas des caisses sur le fait qu'il est intelligent alors qu'il ne l'est pas. Quoi, ma description vous a rappelé le light du film japonais ? Ne vous inquiétez pas, déjà l'acteur du drama s'est mieux joué, et ensuite le personnage est bien mieux traité que celui des films. Cette intro est beaucoup trop longue. Oh, et dans cet épisode, je me suis fait kidnapper par des gens qui m'ont attaché à une chaise et m'ont forcé à critiquer le film. Donc avant que vous demandiez pourquoi je suis dans un autre endroit et attaché... Et oui, désolé, j'avais un peu la flemme de refaire les parties de vidéos qui sont exactement les mêmes. Bref, bonne vidéo à tous. Death Note est un manga de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata, prépublié dans le Weekly Shonen Jump de 2003 à 2006. Au cas où vous ne le connaissez pas, c'est un magazine pour tout âge où sont prépubliées quelques séries comme... Au passage, j'attends impatiemment le Smash Bros du Shonen Jump. Dans ce manga en 12 tomes, ou 13 si on compte le guidebook, Light Yagami, un lycéen japonais surdoué, trouve un cahier qui permet de tuer celui dont on écrit dedans le nom en pensant au visage. Il décide alors, sous le pseudo de Kira, d'utiliser ce cahier pour tuer les criminels. Au départ avec de pures intentions de vouloir faire un monde parfait, mais il est corrompu par le pouvoir et veut peu à peu être au sommet de cette utopie où ses opposants et ses pions n'ont pas leur place. Les nombreuses morts de criminels attirent l'attention de la police japonaise et de L, le plus grand détective du monde, qui décide alors d'enquêter sur l'identité de ce Kira. Jusqu'en avril 2015, 30 millions d'exemplaires tout hommes confondus ont été vendus. Il fut si populaire que plusieurs adaptations ont vu le jour, dont 3 séries. La première, la plus connue, est un animé de 37 épisodes très fidèle qui apporte quand même 2 ou 3 petites idées intéressantes. Sorti de 2006 à 2007 et réalisé par Toshiki Inoue et Tetsuro Araki. La deuxième est un drama de 11 épisodes sorti en 2015 par Ryoichi Inomata et Ryo Nijimura. La troisième, j'en parlerai dans 30 secondes. En 2007 et 2008, 2 films animés ont vu le jour, Death Note Relight l'Affrontement et Death Note Relight 2 La Relève. En gros, ce sont des compilations résumant l'animé, avec 1 ou 2 scènes supplémentaires. Mais on retiendra notamment la trilogie japonaise et ses spin-offs. En 2006, sont sortis à 5 mois d'intervalle les 2 premiers films, Death Note et Death Note The Last Name, qui reprennent fidèlement les mangas en changeant cependant de nombreuses choses. Si vous voulez mon avis dessus, celui-ci est ennuyant, n'exploite pas bien les idées qu'il apporte et est irregardable à cause de sa réalisation horrible. Quant à celui-là, il est regardable, il y a de bonnes idées bien exploitées, certaines renforçant d'ailleurs le message, et est un film correct. Un spin-off sorti en 2008, Hell Change the World, de Hideo Nakata, et suivant une enquête de L. Un film auquel j'ai pas accroché. En 2016, sorti Death Note New Generation, une série de 3 épisodes réalisés par Shinsuke Sato et diffusée sur Hulu Japan. Cette série servit de préquel au 3e film de la trilogie japonaise et qui sortit la même année, Death Note Light Up the New World, dont le pitch est 6 Death Note sur Terre. Ce qui est un concept intéressant, il faudrait que je le voie un jour. Mais l'adaptation qui nous intéresse aujourd'hui est le film Death Note de Netflix. En 2007, plusieurs sociétés de production étaient intéressées par la production d'une adaptation de Death Note. Vertigo Entertainment obtient d'abord les droits, mais Warner Bros reprend la production du film en 2009 avant de l'abandonner en 2016. Netflix reprend alors le projet, qui est réalisé par Adam Wingard, le réalisateur de Your Next et Blair Witch. Netflix accorde au film un budget de 50 millions de dollars et engage 3 scénaristes, Vlas Parlapanide, Charlie Parlapanide et Jeremy Slater. Pour info, 2 d'entre eux ont scénarisé Les Immortels et le dernier a fait partie des scénaristes de Les 4 Fantastiques de 2015. Death Note sortit finalement le 25 août 2017 sur Netflix et eut des réactions mitigées. Certains se plaignaient parce que le film n'est pas fidèle au manga,
et d'autres l'acclamant parce qu'il n'est pas fidèle au manga justement. Et il y a un extrême du premier camp pensant que le film a détruit le manga. Quelque chose ne va pas? Death Note? Mais je croyais que Netflix t'avait violé et tué. Ils n'ont tué que leur film, mais ils ne m'ont pas touché. Ce n'est pas comme s'ils avaient détruit tous les exemplaires existants d'un tome de Death Note et les avaient remplacés par ce film. C'est Netflix, pas George Lucas. Personnellement, je partage l'avis d'aucun de ces deux camps. Pourquoi? C'est ce que je vais vous montrer. Dans ce film, qui se déroule aux États-Unis, Light Turner, un lycéen que le film décrit comme intelligent alors qu'il est aussi con que Matsuda, trouve le Death Note, qui permet de tuer celui dont on écrit le nom en pensant au visage dans le Death Note, et fait rapidement la rencontre de Ryuk, en gros l'être surnaturel qui a laissé tomber le Death Note dans le monde des humains. Il l'utilise pour tuer la brute du lycée puis l'assassin de sa mère avant que sa camarade Mia ne découvre qu'il a le Death Note, car Light l'avait confondu avec une Switch. Il décide de tuer les criminels sous le pseudonyme de Kira avec le Death Note. Mais ces meurtres criminels attirent l'attention de la police et de elle, le plus grand détective du monde. Tellement bon détective que ses preuves n'ont aucun sens. Il y a un jour où ton père est passé à la télé en provoquant Kira et il est encore vivant. Alors que la seule autre personne qui a provoqué Kira est encore vivante. Donc c'est la preuve irréfutable que tu es Kira. Oui, mais je vais te tuer avant que tu ne me mettes derrière les barreaux. Et comment tu vas faire? Je te rappelle qu'il te faut un an pour tuer tes victimes. Chose que tu as apprise via une autre déduction foireuse. Oui, mais je connais ton pseudo, elle. Et ça marche avec les pseudos. Je vais donc écrire le pseudo de ton ami Watari pour qu'il me donne ton nom car je peux contrôler mes victimes avant qu'ils ne meurent. T'es vraiment con, Light. Attends, tu as dit que tu allais tuer Watari? Oui. Cette évolution, qui fait un parallèle entre Kira et elle, différente de celui du manga mais pas mauvais pour autant, est la plus grande réussite de ce film. Le film avait le potentiel d'être une bonne adaptation, aussi libre qu'elle prétend l'être, mais il faut savoir exploiter ce potentiel. En gros, je trouve que c'est une mauvaise adaptation, et sinon je trouve que c'est un mauvais film. Certes, certains acteurs jouent bien, les morts sont spectaculaires, le film arrive à passer une certaine atmosphère à plusieurs moments, et a une très bonne réalisation, mais si le scénario et les personnages sont mauvais, ça ne peut pas sauver un film. Et le scénario et les personnages sont justement les points noirs du film. Le scénario est rempli d'incohérences, une partie due à la fidélité à l'œuvre originale, le personnage principal est inintéressant, tout le monde est con, et le film a un gros potentiel, mais au lieu de l'exploiter, il fait un film rempli de clichés américains. Après, le scénario n'est pas totalement acheté. Elle est un très bon personnage et son évolution, ainsi que la manière dont on présente son passé, sont intéressants. Le plan final de Light est intelligent et plaisant à voir. Elle et James apportent une réflexion sur la justice et, comme je l'ai dit, ce film avait du potentiel, juste il n'a pas voulu l'exploiter. Cependant, je suis curieux de voir les deux suites qu'avait prévu le réalisateur, en espérant qu'il utilisera le potentiel que ce film avait au lieu de faire un autre teen movie. Enfin, s'il a toujours envie de continuer, malgré ces connards de fanatiques qui l'ont harcelé avec des messages haineux parce qu'il avait détruit Death Note selon eux, alors que le script n'était même pas encore fini, ce qui l'a poussé à fermer son compte Twitter. Selon Sarandos, ce film a été un succès considérable et il y aura un second film scénarisé par Greg Russo. Oh, hâte de voir ce que ça va donner. Il voulait rendre la justice dans le monde entier, cahier de la mort, en écrivant le nom des méchants sur son cahier, cahier de la mort. D'une main, j'écris le script de ma prochaine vidéo, et de l'autre, je prends une chips que je mange.